Chers amis, ce matin, je vous présente une réflexion, je vous partage une réflexion qui se veut pratique, afin de vous aider, le cas échéant, à bien comprendre l'œuvre de Jésus pour votre salut. Jésus Sauveur, mais Jésus Seigneur sur notre vie. Donc, connaissez-vous, avez-vous conscience, avons-nous conscience de nos droits en Jésus-Christ? Je vous explique. Voici une situation qui va nous permettre de pouvoir comprendre ce que veut dire vivre en Jésus-Christ. Ici, imaginons qu'il y a Dieu le Père. Dieu le Père se tient ici. Et ici, en face, se tient l'accusateur, Satan. Et ici se tient vous, moi, chacun d'entre nous. Et ici, à la droite de Dieu le Père, se tient Jésus, le Fils de Dieu, qui a accompli parfaitement la loi, il a parfaitement accompli et satisfait à la justice de Dieu le Père. Il est donc notre avocat auprès de Dieu le Père face à l'accusateur. L'accusateur, lui, il se tient sur des vérités. Il connaît la parole. Et devant Dieu le Père, il va trouver en chacun d'entre nous la culpabilité en disant à Dieu le Père, il est coupable, je suis coupable. Coupable de ne pas satisfaire à la loi de Dieu, au commandement de Dieu. Prenons l'exemple du jeune homme riche qui, venant vers Jésus, dit à Jésus, « Mais voilà, je fais tout ce que Dieu me commande de faire. » Et Jésus va dire, « Oui, c'est très bien, mais il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu possèdes, partage-le aux pauvres. » Et le jeune homme riche est reparti tout triste. Voilà une position qui permet à l'accusateur de dire « il est coupable ». Ainsi, il nous trouve coupables aux yeux de Dieu. C'est ainsi que nous pouvons connaître le sentiment de la culpabilité, le poids qui pèse sur notre vie. Béni soit le Seigneur, car je reviens avec notre frère Paul, qui dans sa lettre aux Éphésiens va dire « pour ceux qui ont accepté Jésus, pour ceux qui ont reçu Jésus, Sauveur, mais qui l'ont reçu comme étant Seigneur sur leur vie, il va dire « ils ont été, je suis, et tu peux dire « je suis ressuscité avec Jésus, et je suis assis avec lui dans les lieux célestes. » C'est la parole qui le dit. Parole de Dieu. Maintenant, puisque le sang de Jésus ayant été versé à la croix, afin de nous purifier, nous qui sommes là, de nous purifier de tout péché et de nous avoir réconciliés par Jésus avec Dieu le Père. Jésus est notre alliance
qui nous permet de nous approcher de Dieu le Père. Et Dieu le Père nous voit dans l'œuvre de son Fils. Mais maintenant, je vais vous poser une simple question. Vous êtes là autour de cette table et Jésus nous invite à nous tenir dans la présence de Dieu son Père. Il nous invite à nous approcher de Dieu le Père. Je vous laisse un instant de réflexion. Quelle est la place que vous allez prendre autour de cette table? Je vous laisse réfléchir. Quelle est la place qui vous paraît juste de prendre devant Dieu le Père? Je vous donne la réponse. J'ai fait cette chose à plusieurs reprises. Nombreux sont ceux qui, en effet, se sont tenus ici, ont estimé être, au nom de Jésus, pouvoir se tenir ici, à cette place. Donc, ils sont assis ici, à cette place, face à Jésus, près du Père. Mais que nous dit la parole? Ici, c'est encore moi qui vis. Moi, Yves, je rends grâce à Dieu pour l'œuvre de Jésus qui m'a sauvé. Et je le reconnais comme Seigneur de gloire. Mais maintenant, que nous dit la parole? Ici, je peux dire, ce n'est plus moi qui vis, je ne fais que dire ce que dit la parole, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et je peux encore dire, proclamer, je suis assis, non seulement je suis ressuscité avec Jésus, mais je suis assis ensemble avec Jésus dans les lieux célestes. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je me tiens donc ici, en Jésus, devant Dieu le Père. Car Dieu le Père ne me voit plus là-bas, car ce n'est plus moi qui vis. Jésus étant devenu sauveur de ma vie, de ta vie, et tu en fais le Seigneur de ta vie, donc tu ne marches pas à côté de Jésus, mais tu marches et tu vis en Jésus. C'est là que ta vie, comme la mienne, elle est cachée en Jésus, et Dieu le Père te voit caché en Jésus. Désormais, il te voit juste en Jésus. Il ne te voit pas juste là-bas, il te voit sauvé. Amen. Mais désormais, pour vivre avec Jésus et vivre et cheminer avec le Seigneur, il te voit dans la perfection de son Fils, car il a fait de toi comme de moi une nouvelle créature. Ainsi, devant l'accusateur, je peux dire, il n'y a plus de condamnation pour moi qui suis en Jésus-Christ, racheté, sauvé,
marchant et vivant en nouveauté de vie. Est-ce que vous comprenez quel est votre droit? Ce droit qui vous est donné et qui nous est donné par pure grâce. Là où le péché a abondé, la grâce de Dieu en Jésus vient surabonder. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vivez maintenant, si cela n'est pas le cas, mais vivez pleinement vos droits en Jésus. Apprenez à vous voir en Jésus et surtout face à l'adversaire qui lui trouvera toujours des tâches dans votre vie, sachez que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et par la grâce de Dieu, nous sommes une nouvelle créature. Si je vis maintenant dans la chair, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi, et ma vie, elle est cachée en Christ. Amen. À très bientôt. Au revoir.